Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super mois de novembre, que vous êtes en pleine forme pour attaquer le mois de décembre et finir l'année en beauté. Donc c'est reparti pour les taroscopes. Là c'est pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2019. Voilà, on va voir ce qui va vous arriver, à quelle sauce vous allez être mangé. Avant, bien sûr, de commencer ce taroscope, comme d'habitude, je tiens à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, pour tous vos retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Un grand merci pour tout ça, pour tous vos abonnements, pour tous vos retours, que ce soit à travers les commentaires, les mails, voilà, même à travers les guidances privées que je peux avoir avec certains clients, il n'y a pas de souci, tout se passe super bien, vous êtes vraiment au top, ouais, j'adore, vraiment de très très beaux échanges, vous me donnez beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que voilà, je tiens à vous remercier pour tout ça. Pour toutes les personnes qui me découvrent et qui s'abonnent, un grand merci également. Avant de commencer, donc voilà, je tiens à préciser parce que j'ai beaucoup de demandes, je commence mes taroscopes de décembre comme ça, mais voilà. Sous les vidéos, dans la description, vous trouverez donc mon site internet avec donc ce que je peux proposer en guidance privée, les tarifs. Mes soins énergétiques aussi, ce que je propose, la psychologie énergétique, donc l'EFT, tout ça vous trouverez tout sur le site internet. Et pour ceux qui sont intéressés pour les retraites bien-être que j'organise en fin d'année, là pour Noël et Nouvel An, c'est pareil, il y a les événements Facebook en dessous, donc vous trouverez toutes les infos. Il reste des places pour ceux que ça intéresse. J'en parle parce qu'on me pose des questions en mail, par mail, donc je ne peux pas répondre à tout le monde, j'en profite dans les vidéos. Voilà, donc il reste de la place pour ceux que ça intéresse. Et vous trouvez aussi ma page professionnelle Facebook en dessous. Voilà, je mets tout maintenant, comme ça vous avez toutes les infos. Voilà, je referme la parenthèse et c'est parti pour les Gémeaux. Allez, pour le mois de décembre. Bon, comme d'hab, hein, un petit message qui va donner le ton. Ou pas. Il s'est posé gentiment, en douceur, ce petit message. Ce petit message, non, c'est pas un petit message. Mystère divin, les amis. On vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Le tout, ici et maintenant. La connexion à tout. À l'univers, à tout. À la nature. Allez, un message. Oui, pardon, je ne vous ai pas montré, mais bon, vous connaissez maintenant. Les accords Toltec. Outil de développement personnel. Donc, c'est un message complémentaire pour les Gémeaux pour le mois de décembre. On vous dit, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Effectivement, oui. Et c'est là où on a une part de responsabilité. Moi, je transmets le message. Hein. Après, allez, l'oracle des archanges. Tac. Allez, un message pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2019. Hop. Métatron, qui nous parle de connaissances, d'enseignement, d'équilibre des énergies, d'éveil spirituel. La signification de Métatron, on vous dit que c'est quand même hein, celui qui occupe le trône de Dieu. S'il vous plaît. La couleur, les couleurs, on parle de pur feu, de blanc, de gris clair, de bleu acier, d'argent. Et la pierre, c'est la rhodonite. Éveil spirituel, et là on vous parle de mystère divin. Enseignement, il y a encore des choses à apprendre, à comprendre. Connaissance, oui. Allez, un message pour les Gémeaux pour le mois de décembre.
On vous parle de courage, les Gémeaux. L'archange Ariel. J'apporte le courage nécessaire à toute âme qui souhaite recevoir mon aide. Je vous apporte courage et détermination. Faites appel à moi lorsque vous vous sentez découragé, sans force. Je me ferai un plaisir de vous apporter mon aide. Et en plus, elle se fait un plaisir. Parce que Ariel, c'est une énergie plutôt féminine. Oh, j'ai encore la tremblote, mais décidément. Je vais bien, hein, je vous assure, je vais bien. Un peu de fatigue, mais ça va. Ça va. Puis c'est souvent quand je monte les cartes des archanges, vous voyez, le message, je vous le passe, mais... Allez, l'oracle G, c'est parti les amis. C'est parti pour les choses sérieuses. Allez, mes petits guides d'amour, s'il vous plaît. Apportez-moi des messages pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2019. S'il vous plaît. Allez. Bah s'il vous plaît, mes petits guides. Allez. Allez les fifis, là, c'est pareil. Donne des messages. Ouais, bah oui, bah je veux bien l'attendre, hein, ce message. Si c'est des messages comme ça, oui, je peux faire toute la vidéo en mélangeant, il n'y a pas de problème. C'est quand même la colombe, hein, les amis, hein, qui est sortie. Hein. Regardez-moi ces belles énergies de coupe. Cadeau. Pas cadeau de Noël, hein. Un cadeau de l'univers. Là, avec la carte du chien, on parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, de sincérité. Ou un cadeau de la part d'une personne chère. Voilà. Donc effectivement, quelqu'un que vous connaissez, que vous portez dans votre cœur, que vous appréciez, un ami, tout ça, qui vous offre un cadeau, qui vous fait un cadeau. Parce que pour moi, il n'y a pas que la notion matérielle et financière. Bon, ça peut, hein, aussi. Mais voilà, un cadeau. Ça peut aussi être un cadeau que vous faites ou que vous allez recevoir qui va vous... Ou vous faites un cadeau parce que vous vous êtes écouté, vous êtes fidèle, vous êtes loyal envers vous-même. Bon. Après, ce sont les énergies de la coupe. Vu qu'il y a plusieurs tirages à chaque fois, vous l'avez compris, je ne m'éternise pas parce qu'après, on peut partir encore dans plein de possibilités et puis ça reste du général. Ok. Alors. Ah bah tu viens toi. Bon bah la première carte, ça peut parler de plein de choses. Cette carte-là, ça peut parler de grandes villes, de grandes foules, de grands immeubles, de projets d'achat de maison, de construction. Enfin bon là, je pense pas que ce soit le thème, mais ça peut parler de ça aussi. Mais je vous le dis parce que pour que vous puissiez adapter à vos situations. Ça peut nous parler de grandes structures, on peut parler de préfecture, d'hôpital, de plein de choses. Quand même une notion de grande foule. Oula, cette coupe, excusez-moi, c'est déjà pas beau à voir, mais si en plus ça part dans tous les sens. Et on parle de grande foule, de là où il y a beaucoup de monde, ou si vous travaillez par exemple à la Sécu, ou j'en sais rien, RSI, URSSAF, les impôts. Là, on parle quand même de paix intérieure. De paix intérieure, de libération, de liberté, de sérénité. Ça, c'est la plus belle carte du jeu, les amis. Elle ressort en deuxième carte. Alors, les premières cartes, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Là, début décembre ou fin novembre. Mais vous êtes dedans, hein, donc on ne part pas sur la fin du mois, là. Non, tout début de mois. Là, alors il y a voyage. Voyage, en tout cas, il y a distance. Il y a distance. Communication. Communication, bah, c'est quoi communication? C'est les appels téléphoniques, c'est les messages, enfin voilà, en tout cas,
Bon, ça peut être la santé, là. Ça peut être un hôpital. Il y a peut-être eu, pour certains, des examens. On prend de la distance ou alors on... Ouais, on prend de la distance. Consultante. Alors, c'est vous, madame? Parce que là, j'ai monsieur. Bon, si vous êtes madame et que vous êtes en couple avec monsieur, là, c'est monsieur, on est d'accord. Si vous êtes madame et que vous êtes en couple avec madame, là, c'est vous, là, c'est madame. Et si vous êtes un homme que vous regardez, vous êtes là. Et là, c'est ou votre femme ou votre homme. Essayez de trouver toutes les possibilités, je m'y perds. Heureusement qu'il n'y en a pas 50. Hein. Bonheur, bien-être, confiance. Ça, c'est une belle carte. Avec la carte de la colombe, pop, 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 pop. Opportunité, coup de chance. Par rapport à peut-être quelque chose qu'on vous a caché ou qu'on va vous cacher. On peut parler, pour certains, de quelqu'un qui porte un masque. On peut parler de tromperie. On peut parler de jalousie, de médisance. Ça, quand on voit ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir en fait. C'est quelque chose qui a été fait intentionnellement derrière le dos. Alors, on me dit qu'il y a une opportunité par rapport à ça. Alors, quand je dis intentionnellement, quand c'est de la jalousie, quand c'est les médisances, les tout ce que je déteste là, voilà, bah c'est ça. Ça peut aussi nous dire que c'est quelqu'un qui n'est pas lui-même. Si c'est vous, ça peut dire que vous n'êtes pas vous-même. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Si on part sur l'hôpital, bon, peut-être pas soi-même. Oui, c'est normal. L'indépendance, l'autonomie. Avec ça, on reprend le contrôle petit à petit des choses. Bon, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut tout simplement vouloir dire que maintenant, vous faites des choses pour vous. Voilà, vous redevenez indépendante ou indépendant. Dans l'amour, pourquoi pas. En tout cas, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on parle d'équilibre. C'est pas la balance qui tranche, c'est pas la justice. Donc là, ça me parle pas de prise de décision. Ça me parle plutôt d'équilibre. On trouve un équilibre. On réajuste les choses. Ça peut être une crainte là. Il peut y avoir juste une crainte. Là, on vous dit il y a une opportunité par rapport à quelque chose qui est caché. C'est pas forcément négatif. Ça peut pour certains, mais pas pour tous. Là, on parle d'équilibre, comme je vous disais. Là, on rééquilibre les choses. Il y a de la tristesse encore. Un petit peu à lâcher. Pour certains Gémeaux, là, pour le mois de décembre. C'est aussi un équilibre qui arrive par rapport à tout ça. C'est-à-dire que ça, ce chagrin, cette tristesse, pour certains, on peut parler de dépression, de déprime, en tout cas, on va pas très bien. Bon, ça, on réajuste. On réajuste ses énergies, on réajuste ses pensées, et du coup, on équilibre les choses. Et ça, on n'en veut plus. Moi, j'en veux plus pour vous, les Gémeaux. Après vous, faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre vie, moi, je vous transmets les messages. Là, on parle d'espoir. C'est aussi, quand on voit cette carte-là, ça redonne du courage. C'est l'univers. L'univers est quand même à vos côtés, même si, pour certains, je ne sais pas si vous le ressentez, si vous le voyez. Voilà, bon, ceux qui croient en Dieu, ça peut vous dire que voilà, c'est Dieu, mais en tout cas, c'est la carte de l'univers qui vous dit « Je suis à vos côtés ». Ils sont tous à vos côtés. Cette carte-là, elle représente aussi une lumière qui se fait par rapport à une situation, un éclaircissement. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et bien, c'est ça. Par rapport à une situation, alors d'une, il y avait ça, mais là en plus, où ça peut parler alors de maladie, où ça peut parler de choses qui nous ont vraiment bouffé, mais vraiment pris aux tripes. Pour certains, je pense qu'on parle quand même de maladie, d'état de santé. Pour d'autres, c'est plutôt dans le couple. Il y a eu des petits soucis peut-être relationnels au sein du couple, il y a peut-être eu des craintes. On parle de nouveaux projets avec ça. On parle de nouveaux projets, quelque chose de nouveau que l'on met en place. Plutôt fin du mois. On
en parle du projet. Il ne se concrétise pas tout de suite. Il ne se matérialise pas tout de suite. Il ne se finalise pas en décembre. Mais on en parle. Fin de mois. Peut-être au moment des fêtes de Noël. J'en sais rien. Mental, psychique, psychologique. Tout ce qui tourne en boucle là. Voilà. Bon. Poignard. Bon. Ça pique, hein. Ça pique. Là, on peut parler, bon bah pour certains, vraiment de blessures de trahison. Clairement. Pour d'autres, j'ai l'impression quand même que c'est qu'un ressenti. Je pense que au sein du couple, parce que là j'ai quand même monsieur, madame, donc enfin consultant, consultante, donc ça m'indique quand même clairement avec l'amour et tout ça, que bon, ou c'est la santé qui a été affectée et du coup le couple a morflé. Le couple voilà, a subi les conséquences de l'état de santé. C'est possible. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire qu'il y a une crise au sein du couple. Alors, si on part pas sur la notion de couple, ça peut être frères et sœurs. Ça peut être des gens très très proches. Un ami très très cher. Ça peut. Parents-enfants, j'y crois pas trop. Plutôt frères et sœurs. Voilà. Il y a peut-être eu pour certains voilà, un sentiment de trahison, parce que bon, bah, le poignard, c'est ça, c'est blessure de trahison. Alors d'une, il y a des médisances, ou des choses qu'on n'a pas vu venir, qui ont été faites derrière notre dos. Et puis de deux, bim. Voilà. Bon, pour certains, oui, il y a eu tromperie. Et là, bah, vous trouvez un équilibre au sein du couple. Alors, ça ne me dit pas qu'il y a un choix de fait. Ça ne me dit pas, peut-être que c'est tout simplement, j'en sais rien. Après, chacun est maître de son destin, prend ses propres décisions, voilà. Peut-être que c'est une difficulté qui va arriver à être surmontée. Bon. Et là, j'ai le consultant. Alors. Bon, le premier message, clairement, voilà, c'est quand même au sein voilà, du couple, entre un homme et une femme, deux femmes, deux hommes, bon, frères et sœurs, voilà, en tout cas entre deux personnes très proches. Pour moi, il y a eu quand même ouais, des choses de dites, des choses de faites, et ça va vous péter au nez là, mi-décembre. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est ce qui ressort. Il va y avoir un peu de tristesse, mais vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver une solution. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que la décision, ça va être de quitter? Je ne sais pas, parce que ça aussi, on peut dire que voilà, on casse l'engagement, le contrat, voilà. Bon. En tout cas, dans tous les cas, s'il y a vraiment eu tromperie, l'univers va mettre cette situation-là en lumière, va vous faire prendre conscience de certaines choses pour que vous puissiez prendre une décision et ne pas rester dans cette situation-là. Si ce n'est que des craintes, c'est pareil, le message il est le même. Vous allez avoir des signes qui vont vous faire prendre conscience que ce ne sont que des doutes, que des craintes. C'est possible, voilà. Tout le monde n'est pas trompé, tout le monde... Non, non. Après, moi, ce que je vois, c'est que là, vraiment, en termes de couple, de notion de couple, il y a quand même des difficultés qui vont arriver milieu de mois. Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est l'organisation des fêtes de fin d'année et qu'il y a des tensions, famille, belle famille, enfants, beaux enfants, enfin, vous voyez, famille recomposée, tout ça, c'est possible. Et du coup, ça fout un peu le bordel dans le couple. Bon, bah oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, on vous dit, prenez de la distance par rapport à ça. Prenez de la distance, ne vous laissez pas faire non plus, ne vous laissez pas marcher sur les pieds non plus, parce qu'il y a quand même donc la notion de distance, voilà, le fait d'être autonome, d'être indépendant, donc c'est-à-dire que là, on rentre pas non plus dans de la dépendance affective, on dit pas oui ou amen à tout ce que l'autre nous dit, non, on s'écoute et on envisage les choses différemment. Alors peut-être que, je sais pas, il y a peut-être besoin simplement de dialogue et on repart sur quelque chose de nouveau après, qui va faire du bien au mental, qui va apaiser les choses. Bon, alors pour certains, il y a quand même une notion de voyage, hein, tout à fait, là on le voit bien, vous êtes en train de préparer un voyage, un déplacement en tout cas, pas forcément un voyage à l'étranger, ça ne me parle pas d'étranger, mais ça peut. Dans tous les cas, il y a un déplacement, et là vous êtes totalement serein. Je ne sais pas si le déplacement, il va se faire dès le début du mois, mais en tout cas, les énergies de ce déplacement, de ce voyage, c'est en début de mois. Donc vous êtes en train de le préparer pour certains. Il y a quand même beaucoup de communication. Donc voilà, bon, bonheur, confiance, bien-être. Si vous vous déplacez, s'il y a un voyage, tout va bien se passer. Vraiment. Peut-être que certains vont avoir une opportunité. Alors, si on partait sur la notion de santé,
Une opportunité par rapport à... alors, à l'hôpital, c'est-à-dire que peut-être qu'on va vous appeler, puisqu'il y a encore la notion de communication. On va peut-être vous appeler pour vous annoncer, alors, ou que on a trouvé quelque chose, pour vous permettre de trouver un équilibre au sein de la santé, pour retrouver un équilibre sur le plan de la santé, c'est possible, parce que là, on parle aussi clairement de maladie. Voilà. Avec la première carte des bâtiments, ça peut me parler d'hôpital. Bon. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire des examens, tout ça. Dans tous les cas, il y a quand même un équilibre qui arrive. Vraiment. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre qui va se faire là, milieu de mois, avec un homme qui est séparé, avec un homme qui a quitté une situation, qui a quitté une famille, qui a quitté une femme. Un homme aussi blessé peut-être. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire ça. Bon. Et que vous, consultante là-haut, forcément, vous allez vous poser des questions peut-être par rapport à cet homme. Si on part sur cette notion de nouvelle rencontre, sachez que oui, c'est peut-être une personne blessée, peut-être que vous avez des doutes, mais visiblement, alors là, on repart sur le domaine général par rapport à toute cette notion d'équilibre et tout ça que j'étais en train de vous dire. De toute façon, il va y avoir un regain d'énergie petit à petit qui va se réinstaller. Et vous voyez, vous êtes en pleine forme. Et là, on me parle de l'été. Hein, donc, début d'année prochaine, pour moi, je ne vous vois pas. Bon, là, on part loin, effectivement. Mais bon, ça ressort quand même. Ça peut aussi vouloir dire que ça fait un moment pour certains que vous essayez de retrouver cette énergie, cette force, ce courage. Peut-être que pour certains, c'est un travail que vous faites ou vous avancez pour tout ça, on va dire, depuis cet été, effectivement, pour retrouver cette force, ce courage. Là, on parle d'énergie, mais de vitalité, hein, d'énergie vitale. Hein. Donc, bon. Allez, l'oracle des miroirs. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oups. Pour le mois de décembre 2019. Oui. Oui, 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 oui. Ok, let's go. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux qui regardent la vidéo de Tata Céline. Allez. Oh! Et bim bam boum. Ok, retard. Oui, bah retard. Ça prend du temps. Amitié. Bon, ok. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas? Non. Désolée les amis, on va arrêter là, il n'y a pas de message. Alors, on me parle de rêve et de travail. Donc pour certains, on va voir hein, ce qui ressort. Peut-être que vous aviez du mal à retrouver un travail. Et donc du coup, c'est quelque chose, voilà, j'ai envie de dire que vous rêvez, mais oui, qui est quand même assez présent. Vous êtes dans une recherche de travail pour certains. Pour d'autres, c'est un travail que vous faites sur vous. Alors, pour d'autres, le message, il est clairement écoutez vos rêves. Enfin, écoutez vos rêves. Ouais, elle est pas mal celle-là, hein, je l'avais pas encore fait. Bon, bah voilà, il y a un début à tout. Écoutez vos rêves. Enregistrez-vous en dormant, c'est pas mal aussi ça. N'importe quoi. Pardon. Écoutez les messages que vous avez pendant vos rêves. C'est-à-dire, évidemment, les trois quarts, on s'en souvient pas. Si, en fait, quand on se réveille le matin, les tout premiers instants, vraiment la première minute, j'ai envie de dire, même première 30 secondes, où on ouvre les yeux, là, il y a plein de messages qui nous viennent. Le mieux, si vous voulez interpréter les messages, vous prenez un papier, un stylo, vous posez ça à côté de votre lit, sur votre table de chevet, et les premières choses qui vous viennent en tête dès que vous vous réveillez, mais attention, pas le mental, on part pas sur « Ah, faut que je me rappelle », non, mais vraiment, les premières choses qui viennent, c'est un entraînement, et du coup, ça permet aussi de capter tous ces messages que l'univers nous envoie à travers les rêves. Voilà. Et on vous dit, bah oui, ça peut prendre du temps et c'est peut-être un travail que vous devez faire pour certains. Bon.
Compromis, parole. Je vous l'ai dit. Il va y avoir des accords de trouver. On trouve des solutions. Ah, c'est pas possible ça. Je comprendrai jamais. Vous savez de quoi je veux parler? Bah oui. J'aime pas les gens méchants. Mais vraiment pas. Hein. Ils sont en souffrance, certes. Mais c'est pas parce qu'on souffre qu'on doit faire chier les autres. On est d'accord? Bon. Chacun ses propres blessures. Chacun règle ce qu'il a réglé. Et tout le monde, voilà, ira bien. Miroir magnétique. Vous. Vous, là. Ça, on le laisse tomber, hein. Pas d'échec. Bon, situation d'échec, c'est quoi? On l'a vu, là, avec les cartes de l'oracle G. Il y a eu certainement des doutes. Il y a eu certainement peut-être des blessures, des choses au sein de la famille, parce que c'est pas que homme et femme, ou femme-femme, ou c'est pas que le couple. C'est aussi peut-être, je vous l'ai dit, ou des amis très proches, ou frères et sœurs. On part pas trop loin non plus, hein, sur le cousin du tonton de l'arrière-grand-mère de Bidule. Non, vraiment. Voilà. Pour certains, bon, bah, je suis désolée, c'est par rapport aux amis. Je disais par rapport peut-être à la famille. Bon, là, on me dit, il y a du retard. La situation d'échec, là, je pense que ça fait un moment. Peut-être que vous la vivez. En lien avec quoi? En lien avec des amis jaloux. Des amis jaloux, et je pense que ça, vous, c'est ça la situation d'échec. C'est-à-dire que là, bah, vous vous êtes fait avoir, parce qu'on a quand même parlé de trahison. Il y avait le poignard quand même, et il y avait le serpent, là, le cobra. Quand même des choses qu'on ne voit pas venir, ça. Et pourquoi la situation d'échec? Bah, pour ça aussi, voilà. Alors, une nouvelle fois, méfiez-vous de vos amis. Hein, voilà. Des fois, il vaut mieux être plus seul, avoir beaucoup moins d'amis, parce qu'on est d'accord, des vrais amis, il n'y en a pas 5, hein, des vrais amis. Après, voilà, bah faites du tri, parce que visiblement, pour ce mois-là, il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui ne vont pas vous faire plaisir. Verdict, vous allez décider, vous allez prendre des décisions. Je ne sais même pas si vous allez écouter ce qu'ils ont à vous dire. Peut-être quand même, parce que j'ai quand même la carte de l'accusation, donc peut-être que vous allez écouter ce qu'ils ont à vous dire, mais en tout cas, non. Vous tranchez. Voilà. Alors, là, j'ai l'amour, encore. Et au-dessus, j'ai l'échec. Donc, ça correspond aussi à ce que je vous ai dit tout de suite. Il y en a, je pense, c'est au sein du couple hein, également, qui a eu des difficultés relationnelles. On va dire ça comme ça. Hein. Voilà. Vous avez compris, fécondité. Quand même quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On l'a vu, nouveau projet qui ressortait à la fin. Alors pour certains, on est d'accord, amour, fécondité, verdict, amour, fécondité, il y a quand même une bonne nouvelle. Pour certains Gémeaux, là, pour le mois de décembre. C'est peut-être votre enfant qui va vous annoncer que il ou elle, elles attendent un bébé, un enfant. En tout cas, il va y avoir quand même une annonce de grossesse. Ça peut être vous tout simplement qui allez avoir un petit bébé. Allez, accusation. Bon, bah, c'est au-dessus d'amitié. Hein. Accusation, enfermement. Et là, c'est vous qui vous en prenez plein la tronche. Je vous le dis. Voilà. Quand je dis vous, parce que j'ai la femme après, hein, j'ai pas l'homme. Pas très courageux, hein. Et oh, c'est pas la femme toujours, hein, d'affronter tout ça. Je plaisante, bien sûr. Tranquillité. Bon, vous allez retrouver quand même une certaine sérénité parce que de toute façon, vous allez prendre une décision. Oui, ça va vous bouffer, on l'a vu, hein, mais vous allez trancher. De toute façon, on ne peut pas rester avec des gens faux autour de soi. Et là, je pense que ça va tellement vous blesser. Alors, je ne sais pas en lien avec quoi. Là, visiblement, c'est pas par rapport à l'amour qu'on parle de trahison. Là, c'est vraiment plus localisé envers les amis. Voilà. C'est pas vraiment... Là, je vois plutôt... une situation qui a été vécue comme peut-être une situation d'échec, compliquée en tout cas, au sein du couple, mais il y a un retour des choses. Il y a un retour des choses. Pour moi, c'est pas vraiment par rapport à l'amour qu'il y a eu ou une notion d'infidélité. C'est peut-être que le couple va souffrir de ces amis jaloux-là.
c'est possible. Bon, là, c'est la carte de l'argent. Alors, il y a de l'argent qui va arriver pour certains, mais regardez, c'est quand même la roue qui tourne. Vous voyez, la roue qui tourne. Alors oui, il y a la notion financière et matérielle, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire échec, amour, argent. Bon, oui, il y a de l'argent qui va rentrer, voilà, pour certains couples. Oui. Enfant, donc je vous le disais. L'enfant aussi peut être victime de jalousie. Femme. Ça peut être une femme qui vit seule avec son enfant. Elle est pas mal celle-là. Vivement la fin de l'année, pour moi, je vous explique pas. Les mots que je peux vous sortir des fois dans les vidéos, pardon pour tous ces moments. Ça peut être une femme et son enfant, ça peut être un homme et son enfant, ça peut être voilà, un papa et une maman qui vit seul, voilà, papa, maman solo, qui rencontre quelqu'un. Et du coup, ça va créer de la jalousie au sein des amis, de la famille. Bon, là, j'ai pas la carte de la famille, mais ça peut, parce qu'on sait très bien que c'est souvent notre propre famille qui nous plante un couteau dans le dos, hein, on est d'accord. C'est souvent les gens qui nous connaissent le mieux. Évolution. Il va y avoir une belle évolution pour tout ça. De toute façon, par rapport aux amis, c'est pas compliqué, la décision, vous la prenez. Quoi, j'en sais rien. Ou vous pardonnez, ou vous dégagez. Mais en tout cas, vous allez retrouver quand même une certaine tranquillité, une certaine sérénité après la prise de décision. Vraiment. Alors, je vous disais, ça peut être, donc là, hein, pour le mois de décembre, si vous êtes dans cette situation-là, oui, on peut me parler effectivement d'un... Alors, c'est la carte de la femme, mais c'est consultant-consultante qui rencontre aussi quelqu'un qui a un enfant. Voilà, un nouvel amour qui commence, mais ça peut être... on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un de séparé, il y avait la notion d'homme séparé. Ça peut me dire que là, vous êtes une femme, alors, ou seule, ou qui a un enfant, mais qui peut rencontrer aussi quelqu'un qui a déjà un enfant. Et là, on part sur... On construit quelque chose. Voilà, quelque chose de nouveau. De toute façon, la dernière des cartes, c'est la carte de l'évolution. Et là, on parle d'une évolution de famille, hein. Pas que toute seule. Hein. C'est pas que la femme qui évolue, c'est tout le monde qui suit. Hein. Oui, oui, oui. Donc, je vous disais, l'enfant aussi va morfler. Ça me parle d'un enfant qui est victime de beaucoup de jalousie autour de lui. Des amis. Et vous, peut-être que vous allez être là pour le protéger. Ça peut me dire ça aussi. En tout cas, je vois quand même que la consultante, là, donc vous, madame, vous, monsieur, vous allez avoir besoin, de prendre un peu de temps pour vous, pour prendre du recul, vraiment, par rapport à ce qui s'est passé avec les amis, jaloux, alors, ou famille, mais bon, hein, voilà. Dans tous les cas, vous tranchez, hein. Vous tranchez. Vous prenez une décision en milieu de mois par rapport à cette situation-là. Pour d'autres, ça peut aussi dire que peut-être, alors, ou vous ou un de vos enfants, essayez d'avoir un enfant depuis un moment et que là, on vous annonce une bonne nouvelle. C'est ce mois-là que ça va arriver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au sein du couple, il y a peut-être eu des conflits. On ne parle pas forcément de séparation pour tous les couples. Je vais voir là avec le domaine sentimental. Là, on parle d'un homme qui porte peut-être beaucoup de culpabilité en lui. Alors, ou c'est vous, ou c'est votre conjoint. Mais quelqu'un qui porte peut-être beaucoup de choses sur ses épaules, ou qui qui plaide coupable. Voilà, tout simplement, par rapport à ce qui s'est passé. Les prises de gueule, voilà, j'en sais rien. Et on me dit que de nouveau, il y a l'intimité qui revient au sein du couple, qui se réinstalle. Voilà, sexualité, alors oui, il y a aussi de la sexualité qui revient au sein du couple, mais également l'intimité, parce que sexualité, c'est pas que faire l'amour, c'est aussi partager, s'ouvrir, c'est tout ce qui est intime. Et vous allez pouvoir de nouveau vous projeter par rapport au couple. Voilà. Alors, on va voir maintenant. Je prends quoi? Je sais pas. Alors, si, je vais prendre ça. Je vous sors pas tout, hein, heureusement, parce que là, je vous montrerai un jour peut-être tous les oracles. C'est un peu le bordel. Parce qu'il y en a beaucoup. Les anges de l'amour. De Dorine Virtue. Allez.
des messages sur le domaine sentimental pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2019. Alors, je le dis pas assez, mais si jamais ça ne vous parle pas, les messages que je viens de vous transmettre, n'hésitez pas à aller voir le... le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça apporte des bons compléments. Excusez-moi, je suis fatiguée. Ça se ressent, j'en suis désolée. En même temps, le mois de novembre a été sportif pour moi en termes de travail. Mais je vous oublie pas et je fais quand même les taroscopes. Alors, vous avez des petits bugs de temps en temps, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Bon, alors... Encore d'autres messages pour les Gémeaux? Alors non, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Une petite dernière. Ouais. J'arrête là. Alors, je vous ai dit, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin, pour certains Gémeaux, de prendre un peu de temps pour vous. Je pense que le couple a morflé dernièrement. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas en lien avec quoi. Voilà, si c'est par rapport au travail et que du coup... bon. Et je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Et bien, même au niveau du couple, je pense que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, là, au mois de décembre. Pour essayer peut-être de reconstruire ses bases, de rapporter un nouveau souffle au couple. Parce que pour moi, vous vous êtes un peu bouffé la tronche, hein, je ne veux pas dire autrement. Voilà. Et voilà, et voilà. Et là, on vous dit, bah oui, il va falloir prendre du temps. Alors, l'isolement, c'est pas forcément s'isoler tout seul, se renfermer. Non, c'est vraiment prendre du temps. On vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Mais regardez, ils partent main dans la main. Bon, là, ils viennent de se marier, mais bon, on s'en fout de ça. C'est, voilà, ils prennent du temps pour eux. Ils mettent les enfants à garder. Le travail, on le met, voilà, hein, là, en mode off, ce week-end, j'en sais rien. Et là, on prend du temps pour le couple. C'est ça, très bientôt. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, c'est quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, il y avait une notion de voyage, de distance, de peut-être faire quelque chose. Et en plus, il y avait la colombe, rappelez-vous. Donc, il y a quand même, pour certains, on l'a vu, une notion de voyage. Vous allez peut-être voyager. Et bien là, on vous dit oui, vous allez prendre du temps pour le couple. Très bientôt. Donc, bon, là, on part pour décembre. Alors, pour certains, on parle de dépendance affective, les amis. Quand même, attention. Attention, parce que là, c'est plus de l'amour. Là, c'est dû à une blessure. La dépendance affective, c'est beaucoup en lien avec l'abandon, la blessure de l'abandon. Non, il ne faut pas être dans l'attachement comme ça. Surtout pas, parce que là, après, on va dans quelque chose de négatif. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, je vous ai parlé de dépendance affective, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les dépendances. Les addictions, la cigarette, bon, le tabac, voilà, l'alcool, le sexe, toutes les drogues, le jeu. Il y en a, c'est le sport, voilà, dès que ça devient addictif. Mais peut-être que vu qu'il y a eu des petits soucis pour certains au niveau du couple, bon, bah voilà, vous êtes peut-être fui dans quelque chose d'autre, hein, c'est possible. Il y a une notion d'enfant encore qui revient là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai l'impression quand même que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre et il y aura une notion d'enfant. Ou vous avez des enfants et vous rencontrez quelqu'un qui n'en a pas, ou lui ou elle a des enfants, et voilà. En tout cas, il y a quand même, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc vraiment, exprimez votre amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, parce que là, on parle quand même d'une nouvelle rencontre qui vient de se faire ou qui va se faire. Exprimez votre amour, dites les choses, ouvrez-vous. De toute façon, il y a comme ça qu'on peut construire quelque chose de solide. Donc, peu importe, même s'il y a eu des conflits, dites les choses. Et avec cette carte-là, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Vous, pas l'autre, vous. C'est peut-être vous qui avez fait des reproches, c'est peut-être vous qui avez accusé aussi. Parce que les Gémeaux sont des gens adorables, mais ils ne sont pas toujours très tendres non plus des fois. Et vous pouvez être piquant comme les scorpions. Aussi. On vous dit, laissez une chance à votre relation. C'est pas une petite relation. Que ce soit que vous soyez en couple, voilà.
Et si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est pareil. On vous dit, c'est pas une petite relation. Laissez du temps, laissez le temps, voilà, à cette relation pour se construire, pour évoluer, voilà, travailler sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Alors c'est pareil, si vous êtes en couple et qu'il y a eu des conflits, on vous le dit, ne partez pas comme ça en courant, laissez une chance à votre relation, travaillez sur le couple. De toute façon, il n'y a rien d'acquis dans un couple. C'est pas parce qu'on est 40 ans avec une même personne que la personne nous appartient, ou il ou elle peut partir demain, personne n'appartient à personne. Donc, un couple, ça se travaille. Travaillez sur votre couple s'il y a eu des difficultés, finances et carrière. Il peut aussi, pour certains, y avoir un problème ou en lien avec le travail ou en lien avec les finances. Et du coup, ça se répercute aussi dans le couple. Bah oui, forcément. Forcément. Dans tous les cas, on vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, bah là, je ne veux pas développer, il n'y a pas besoin. Parce que je vous l'ai dit, moi, les célibataires, je vous vois faire une rencontre là. Si ce n'est pas déjà fait. Engagement. On vous le dit. Laissez une chance à votre relation, c'est pas n'importe quelle relation. Bah là, on vous le confirme. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. J'ai pas vu de signature, j'ai pas vu tout ça, donc je pense pas qu'il y ait des demandes en mariage, mais en tout cas, on parle quand même d'élever sa relation, son amour à un niveau supérieur. Donc, c'est beau. C'est beau sur le domaine sentimental. C'est beau, mais à condition qu'on travaille sur son couple, parce que sinon, on l'a vu. Hein. Après, là, on vous donne des messages. On vous dit, même s'il y a eu des choses compliquées, foutez pas tout en l'air, parce que visiblement, parfois, c'est pas ce qu'on croit. Il y a peut-être besoin de discuter, j'en sais rien, de pardonner, de se pardonner aussi, parce que comme je vous disais tout de suite, les Gémeaux, vous êtes des gens adorables, voilà. Mais parfois, vous êtes piquants aussi. Et parfois, vous dites des choses, et ben, ça peut blesser aussi. Et donc, peut-être que c'est aussi, vous, une remise en question par rapport à ça. Bon, après, voilà. Les portes de l'intuition. Allez, petit message pour terminer. Un ou deux. Là, vous allez accueillir. Vous allez ouvrir vos mains, les Gémeaux, pour le mois de décembre. Et puis, vous allez accueillir tout ce que l'univers vous propose. C'est aussi, on accueille, mais qu'une fois qu'on a lâché prise. On est d'accord. On vous dit quoi? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Mais avant, dans tous les cas, on parle de lâcher-prise. Donc, je ne connais pas vos situations, les Gémeaux, mais visiblement, c'est le maître mot là. On parle de courage pour certains, d'enseignement, de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Connaissance, il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas encore qui vont être mis en lumière tout au long du mois de décembre, parce qu'on l'a vu 2 fois. L'univers mis en lumière, ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir. Donc s'il y a eu des doutes, s'il y a eu des mésententes, tout va être mis à plat. Et là, vraiment, vous allez devoir lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, c'est clair que là, vous aurez un mois de merde. Clairement. Mais non, mais c'est vrai. On est un tout. C'est ce qu'on vous dit avec le mystère divin. Clairement. Je le dis avec humour, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, chacun est maître de son destin. Là, je vous donne des énergies, mais c'est vous qui êtes libre. Vous avez votre libre arbitre, comme toute personne. Donc là, c'est ce qui ressort. Mais après, si vous décidez ou de rester avec la personne ou de la quitter, ça, c'est votre choix. Et donc, les cartes, voilà, je peux pas... Vous avez compris. Allez, je vais vous souhaiter un très très beau mois de décembre, une très belle fin d'année, voilà, profitez de tous les bons moments que vous pouvez avoir, parce qu'il va y en avoir quand même, voilà, au mois de décembre. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Bisous les amis Gémeaux, bisous, salut!